Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de mars. J'espère que vous allez tous et tous bien. Je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne, que ce soit par les likes, les abonnements, les commentaires, ou simplement les personnes qui me suivent de manière fidèle. Merci à tous. J'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs également, qui j'espère trouveront le même intérêt à visionner mes vidéos et agiront avec la même fidélité. Je rappelle que cette guidance est générale et qu'elle peut ne pas parler à tout le monde. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne se sont pas encore déroulées. N'hésitez pas à revenir dans le mois pour regarder de nouveau les informations qui ont été données. Si vous gardez bien votre discernement, hein, la distance nécessaire par rapport au tirage, vous restez maître de votre vie, n'est-ce pas? Si vous souhaitez tout de même une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, amis taureaux et ascendant taureau, sur ce mois de mars. J'ai d'abord tiré deux cartes du Tao pour avoir un état d'esprit général, votre état d'esprit général pour le mois, ou bien le fil conducteur. Et nous avons la prospérité ici, hein, donc il y a une amélioration financière, une amélioration matérielle, une amélioration peut-être professionnelle également. Et vous avez la folie juvénile, hein, donc ici qui va parler du fait que euh, vous ne vous embarrassez pas des freins ou des négations qui peuvent se présenter sur votre route. Peut-être même que vous faites un pied de nez. Cette réussite qui vient à vous, cette prospérité, cette réussite qui vient à vous, vous permet peut-être de faire un pied de nez à certaines personnes qui n'ont pas cru en vous, à certaines personnes qui vous ont pris, qui ont cherché même à être détracteurs par rapport à vos démarches. Et vous continuez d'avancer sur ce fil de manière peut-être un peu risquée au vu des autres en tout cas, mais il y a l'idée de soit vous avancer euh, carpe diem sans vous poser de questions et sans savoir de quoi sera fait l'avenir, alors que vous êtes un signe qui est plutôt posé et qui aimait anticiper les choses, en tout cas assurer votre sécurité, votre protection, vos finances. Eh bien là, il y a l'idée d'avoir un peu plus de... Soit vous vous engagez dans une voie nouvelle, dans une voie inconnue qui vous apportera une certaine richesse, ça peut être une richesse intérieure aussi, cette prospérité, soit vous vous laissez emmener dans un total lâcher-prise, dans une totale insouciance, peut-être par moments par impulsivité, mais il y a une idée de je m'en fiche, hein, carpe diem, c'est ça, c'est exactement ça ce qui vous représente ici. Alors, peut-être également qu'une certaine richesse, fortune imprévue vient à vous et que ça vous permet de vous embarquer dans, dans une voie folle, c'est-à-dire vous avez toujours rêvé de faire telle chose ou telle chose, et grâce à cette fortune imprévue qui arrive, cet argent imprévu qui arrive, eh bien vous pouvez vous permettre un coup de folie. Voilà, c'est ça. Un coup de folie, un coup de jeune, voilà, vous vous laissez, vous ne vous posez pas de questions. Donc, on vous annonce ici un succès. Alors, peut-être grâce à une prise de risque, hein, vous avez fait un coup de bluff, un coup de poker, et vous avez, soit vous gagnez une somme d'argent, soit ça vous apporte un succès. Vous êtes quand même dans une certaine reconnaissance, hein, grâce à cette, enfin, face à cette prospérité qui vient à vous, vous faites preuve de gratitude. Peut-être que vous êtes prêt aussi pour certains à tout abandonner ou en tout cas à mettre de côté une partie de votre vie pour vous engager dans quelque chose de solidaire. Euh, Peut-être que vous prenez un apprentissage, une formation, hein, je vous dis, il y a le début de quelque chose ou de reprendre quelque chose à sa base.
Dans le sens là, je veux dire que vous avez déjà des connaissances et des compétences et vous retournez sur les bancs de l'école, par exemple, pour vous perfectionner. Euh, il y a une certaine impatience, une certaine impulsivité qui ne vous caractérise pas du tout d'habitude, ou alors c'est cette capacité que vous avez à rester de marbre face à quelqu'un qui est peut-être euh, immature, hein, un peu, qui cherche un peu à vous provoquer ou à vous attiser et vous garder une stabilité, vous êtes stoïque, quoi, hein, face au comportement irresponsable que vous pouvez avoir en face de vous. Voilà. Bah, j'ai dans l'idée quand même que vous sortez un peu de votre posture campée pour euh, tenter quelque chose que vous ne seriez pas prêt, euh, que vous n'auriez pas fait précédemment. Hein, bon, alors après, c'est peut-être Uranus hein, qui vient. Cette carte de la folie juvénile, pour moi, est en lien avec Uranus, hein, qui apporte cette jeunesse, cette impulsion, cette envie de sortir des sentiers battus, cette envie de parcourir, de découvrir, euh, et ça côté imprévisible aussi, hein. Ok. Donc il y a l'idée que vous changez un peu de comportement pour certains et que vous avez envie de mettre du piment, du fun, du... Il y a un côté électrique aussi là-dedans, hein. Ok, on regarde le côté relationnel et affectif pour vous, euh, amis taureau et ascendant taureau. Alors, bim, séparation. Voilà, ça craque là, hein, ça craque. Sincérité ici, on bat les masques, hein, on jette les masques, on dit la vérité. Et on a la légèreté ici. Ok. Eh bien, là encore, on ne vous reconnaît pas forcément. Bon, alors après, le signe solaire ne suffit pas à décrire une personne, mais c'est dans l'idée que ici, quelque chose craque, hein. Vous êtes à bout de patience, au bout de résistance. Voilà, il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des séparations, que ce soit avec votre moitié ou avec quelqu'un de votre entourage. Il y a l'idée, encore une fois, là, de prendre ses clics et ses claques et d'être égal à vous-même, d'être égal à vos valeurs, de ne plus pouvoir supporter quelque chose et de dire ciao. Et vous avez un sentiment de légèreté qui colle totalement. Le sentiment de légèreté, c'est quoi? C'est le sentiment d'être libre et de pouvoir agir à votre guise comme un enfant, comme un adolescent insouciant et de dire ciao, pantin, je me casse mes clics et mes claques, que ce soit ça peut être professionnel aussi, qui vous a une rupture par exemple professionnelle, qui vous amène à vous sentir libre, hein, à aller vers d'autres voies ici et de, de gagner en clarté. Alors déjà d'être égal à vos valeurs, hein, de vous sentir plus égal à vos aspirations. Euh, Alors, j'ai beaucoup le violet ici qui me parle, et le violet est en lien avec la spiritualité. Donc, c'est le fait de vous aligner sur vos aspirations, sur ce que vous dicte votre intuition, hein. Donc, il y a quand même l'idée d'un coup de tête ici, hein, d'une séparation, d'une coupure, d'une fin, de quelque chose qui s'arrête. Alors, à votre intérêt et peut-être à votre initiative, hein. Alors, même si ça n'est pas à votre initiative, cette rupture, c'est quand même une situation qui vient vous soulager ici, hein, vous sentir libre. Après, ce changement d'état d'esprit qui vous pousse à la coupure, là, c'est peut-être un appel de votre âme qui vous pousse dans une direction nouvelle, euh, pour être en accord avec votre mission de vie, avec votre cheminement, avec, imaginons que j'ai parlé de formation, de reprendre quelque chose au départ de manière complètement insouciante. euh, Peut-être même que vous faites une formation qui est totalement
à l'inverse de vos compétences initiales. Mais c'est un appel de votre spirituel, hein, de votre intuition, c'est vos guides qui vous poussent. Oh là, qu'est-ce que c'est que cet éclairage? Qui vous poussent pour vous aligner dans votre voie. Ok? Donc, émotionnellement, on parle d'une libération suite à une rupture, à une fracture, à une coupure. Euh, la carte centrale est la sincérité. Donc, vous êtes égal à vous-même. Vous euh, jetez les masques, hein. Donc, moi, je voyais par là, soit vous claquez la porte, soit vous prenez vos clics et vos claques et vous vous dites ciao, hein. Mais cette carte imprégnée de vert parle de guérison, de soulagement, de d'épuration aussi, hein, de vous sentir mieux, de vous sentir bien, de dire, tu voyez, ce personnage, bon bah là c'est un masque, hein, qui laisse tomber, mais c'est un peu les clés. Moi je vois des clés. Bah tiens, si tu fais mieux que moi, je te laisse la boutique et tu te débrouilles. Voilà, j'ai cette idée-là. Donc, c'est plutôt voilà le fait de donner. Alors ça peut passer par une signature aussi, hein, peut-être, hein, puisqu'on a la main, le mouvement des doigts, c'est peut-être une signature. Mais il y a quelque chose qui se libère ici, hein. Il y a l'idée de dire la vérité, de dire vos vérités, euh, pour vous sentir soulagé, pour vous sentir délesté, c'était très oppressant, hein, cette situation-là, hein. Ce rouge ici, peut-être que vous êtes arrivé au bout de votre patience, mais il y a eu aussi peut-être beaucoup de colère, beaucoup de discorde, de désaccord, ça a monté la mayonnaise ici, hein. Et donc, ce mois de mars à mi-taureau, vous allez de cette couleur très vive, très agressive, très tranchante, coupante, blessante. Vous êtes ici dans une guérison, dans une libération et vous vous délestez, hein. Là, vous retrouvez vos propres hum, désirs. Vous écoutez vos propres désirs. Ok, ok. On vous dit aussi que vous êtes guidé. Moi, je pense que, alors, s'il s'agit d'une séparation amicale, vous retrouverez quelqu'un qui vous correspond mieux dans vos affinités. Peut-être même que vous avez déjà un nouvel entourage amical qui correspond mieux à vos affinités. S'il s'agit de collègues, on vous dit que dans tous les cas, la nouvelle voie, hein, dans laquelle vous allez ici, hein, cette nouvelle voie, cette nouvelle façon de faire, peut-être que vous allez travailler avec des personnes plus jeunes aussi, hein. C'est possible et dans ce cas-là, c'est positif pour vous. Et dans tous les cas, on vous dit que vous allez vers un accroissement, il y a de nouvelles rencontres qui viennent à vous, qui sont en adéquation avec vos affinités, vos énergies du moment. D'accord? Donc même si c'est fait sur un coup de tête, de manière impulsive, eh bien, c'est le moment. Peut-être qu'au moment où vous aurez fait cette action, vous vous direz, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça me correspond, ça ne me ressemble pas. Peut-être même que vous aurez des détracteurs, hein, je l'ai dit à un moment donné. Et on va pas vous reconnaître. Mais parce que justement, vous êtes poussé par le subtil, par vos guides, par votre âme, qui vous emmène dans cette direction de libération. Et il y a déjà d'autres rencontres qui sont prévues pour vous, et il y a déjà d'autres possibilités. On n'oublie pas qu'il y a la prospérité qui est là avec vous, hein. Donc c'est un peu ces deux cartes, ça va un peu venir vous dire que quelle que soit la direction que vous prenez, vous ne pouvez pas vous tromper et que vous êtes sur la bonne voie, sur la voie de la réussite. Ok. Domaine matériel et concret pour vous, amis taureau et ascendant taureau. On a la patience ici, le toit, hein, au centre, hein. Vous êtes au centre, hein, du tirage, hein, de vous prendre, de vous écouter, de vous placer au centre de vos intérêts, d'être mis en lumière aussi ici. Et les amis. Les amis. Oh, la lumière me joue des tours.
Ok, on va continuer comme ça. Donc, après vous être mis de côté un certain temps, vous pensez maintenant à vous écouter et vous faites bien. Peut-être même que c'est le cercle amical hein, qui vous aide à trouver votre place, à vous remettre en valeur. On vous dit qu'après un certain moment de patience, et bien d'attente pour quelque chose, vous avez une victoire qui vient à vous, une réussite, grâce au cercle amical, ou bien grâce à cette nouvelle victoire, euh, vous intégrez un nouveau cercle d'amis. Vous voyez, sans avoir vu ces cartes, je l'avais déjà dit précédemment, j'ai même un champ amical qui se développe. Hein. Plus de rencontres, plus de personnes qui sont en affinité, en lien avec vos aspirations. Il y a beaucoup de nouvelles rencontres sur ce mois de mars et des rencontres qui sont importantes pour vous, en tout cas dans le domaine matériel et concret. Donc ça peut être que vous intégrez une nouvelle équipe, un nouveau clan avec qui vous vous sentirez bien. Vous aurez peut-être une certaine distance, pudeur au départ, mais vous sentirez rapidement que vous vous sentez bien dans ce nouveau milieu. Pour d'autres, ça peut être le milieu amical qui vous aide à trouver le poste qu'il vous faut, la formation qu'il vous faut. C'est peut-être quelqu'un qui intercède pour vous dans son entreprise pour vous faire passer un entretien. Ça va vous demander un peu de patience. C'est-à-dire qu'après la rupture, il y aura peut-être un laps de temps où vous serez dans des questionnements, en train de rassembler les morceaux, si vous voulez, en train de refaire le puzzle, justement, avec cette carte de patience. On vous dit en tout cas de ne pas vous inquiéter parce que pour l'instant, l'ensemble de vos cartes sont particulièrement bénéfiques et favorables. Voilà, c'est un temps d'attente. Vous aurez peut-être un temps d'attente, moi je dirais 10 jours, au maximum 15 jours, maxi, mais je dirais plutôt dans la première dizaine du mois de mars, où vous aurez un laps de temps qui sera nécessaire pour vous pour, eh bien, écoutez, soit vous organiser, soit organiser la logistique, soit faire le point sur, je ne sais pas, votre présentation, vos CV, des choses comme ça. Euh, mais voilà, ça ne sera pas du temps perdu. Hein, ça ne sera pas du temps perdu. Cette rupture peut avoir lieu dans les 10 premiers jours d'ailleurs, elle aussi. Donc voilà, vous aurez plusieurs choses à régler, à organiser autour de cette première dizaine. Et ensuite, vous pourrez vous concentrer sur vous, vous placer en pole position. Et quand vous serez fin prêt, eh bien, vous serez attendu de pied ferme par un milieu qui vous est favorable hein, par rapport à ses amis. Donc ça peut être euh, une ambiance dans laquelle vous arrivez et qui vous accueille à bras ouverts. Hein. Vous pouvez aussi obtenir l'aide des amis pour vous aider à stabiliser. Par exemple, si vous déménagez, si vous avez quelque chose à régler dans le domaine matériel, vous avez besoin de faire des travaux et vous aurez des coups de main. Plusieurs personnes qui seront là pour vous aider, je ne sais pas, à mettre un coup de peinture, à déménager, à vous héberger peut-être le temps que vous fassiez un transfert de logement. Enfin voilà, vous pouvez compter sur les amis, sur un réseau qui est autour de vous et qui vous dit ne t'inquiète pas, on est là et vous pourrez sincèrement compter sur ces personnes. Dans le domaine immatériel, amis taureau et ascendant taureau, waouh, beau, la lumière, encore avec la prospérité ici. La richesse, encore avec la prospérité. Et l'illusion. Alors, on a l'illusion, on a le masque ici, on a le masque ici. Alors, c'est peut-être que vous vous félicitez d'avoir pu déjouer des mauvaises intentions, des manipulations, puisqu'on a deux fois hein, quand même hein, le fait de vous dites ciao à des amis, peut-être c'est dans votre cercle amical, il y a des personnes qui vous ont, qui ont cherché à vous blouser et vous avez découvert le poteau rose. Hein. Ici, par votre propre intuition, vous avez découvert le poteau rose et vous avez peut-être réussi à mettre la personne sur le fait accompli. D'accord. Et là,
il y a cette idée de, grâce à ça, vous arrivez peut-être soit à vous repositionner au niveau professionnel, au niveau matériel, ou bien vous récupérez une somme d'argent. J'ai l'idée ici que quelque chose vous revient alors qu'on a essayé de vous le dérober. Donc que ce soit un poste de travail, que ce soit un travail que vous avez accompli, que ce soit quelque chose, une prime ou quelque chose de matériel ou financier. Et vous êtes aussi dans l'idée d'être reconnu. Vous êtes fier de vous parce que d'une part, vous avez réussi à avoir le courage de rompre, de dire les choses. D'autre part, vous avez écouté votre intuition qui vous a guidé dans la bonne direction, qui vous guide, pardon, c'est Mars, qui vous guide dans la bonne direction et qui vous permet, alors, soit de déjouer quelqu'un dans votre réseau amical, soit grâce à vos amis, à certaines personnes de ce groupe amical, vous arrivez à mettre la lumière sur les mensonges. On est bien là-dessus. Mettre la lumière sur des illusions, sur euh, des choses floues, des zones floues, des incompréhensions. Mais ici, ce n'est pas seulement des incompréhensions de votre esprit, c'est qu'on a essayé de vous emmener dans des sujets euh, pas tout à fait, pas très clairs, quoi. Euh, donc il y a l'idée d'obtenir réparation, vous êtes mis en avant, vous êtes reconnu. Je vais mettre un peu de lumière parce qu'on n'y voit plus. Euh, alors, vous pouvez être aussi troublé par toute cette réussite ou cet argent qui vous arrive ou cette popularité, c'est possible aussi. Vous pouvez être un peu chamboulé. Donc ici, l'illusion, ça serait plutôt vous à vous dire, mais pourquoi il m'arrive tout ça? Je ne mérite pas, je comprends pas, ça doit être une erreur et ceci, cela. Bon, vous êtes quand même, on vous dit, c'est pour vous, C'est pour vous. Ce qui vous arrive, c'est pour vous. Ça n'est pas volé, ça n'est pas une erreur, c'est pour vous. Ah oui, il y a quand même beaucoup, on a quand même trois cartes qui parlent d'argent, de prospérité, donc je pense que vous avez un mois qui va vous apporter quand même une nette progression matérielle et financière, ou dans votre position dans la carrière, ou dans la popularité, ou peut-être deux éléments, trois éléments, je ne sais pas. Mais au niveau concret matériel, vous avez une grande réussite ici, ami Taureau. Peut-être que vous arrivez à solder un crédit que vous aviez en anticipation. Vous arrivez à solder un crédit qui vous maintenait un petit peu dans une instabilité qui vous chagrinait, qui vous peinait. Et donc là, on vous dit que voilà, vous arrivez à rétablir, vous recentrez la situation et vous êtes au centre. La sincérité, le toit et la richesse. Vous retrouvez votre complétude, comme cette carte. Exactement. En plus, elle s'est placée au centre. On a la carte principale qui est celle-ci, avec cette aura de doré, et la carte principale au centre de votre jeu, c'est celle-ci. Donc, vous vous stabilisez, vous retrouvez votre place, vous retrouvez votre place extérieurement, mais intérieurement aussi. Il faut que vous soyez centré et que vous soyez clair avec le fait que ce qui vous vient, c'est parce que vous le méritez. Ce qui vous vient de positif. On vous dit que vous avez mis du temps avant de prendre cette décision de rupture ou de séparation, mais que vous savez là que vous ne pouvez plus faire marche arrière, que c'est maintenant qu'il faut y aller. On vous dit aussi que peut-être entre le temps de la cassure et le temps de partir, par exemple, le temps de faire tout s'organiser, tout ce qui est logistique, il y a peut-être ces fameux 10 jours dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on vous dit que
Dans les nouveaux groupes d'amis que vous pourrez rencontrer, il y en a peut-être qui vont faire les malins, les kékés à flamber en disant qu'ils sont supérieurs, qu'ils connaissent mieux un certain domaine. Alors je pense qu'on est plutôt dans la spiritualité ou dans les écrits. Alors on peut être dans les écrits aussi ici. Il y en a peut-être qui vont chercher, peut-être une seule personne, hein, qui va chercher à se la péter, alors à se la raconter et puis à se sentir supérieur, supérieur à vous, par exemple, ou supérieur aux autres, mais vous aurez tant aussitôt fait que vous allez arrêter directement avec cette personne, hein, parce qu'il y a une sorte de signal d'alerte, signal d'alarme dans votre tête ou dans votre intuition qui vous fait sentir quand une personne est sincère, justement, ou quand elle est fourbe. Et là, vous avez un détecteur qui est instantané. D'accord? Et donc, bon, je pense que vous pourrez prendre plaisir à remettre cette personne à sa place, ou bien tout simplement à l'ignorer et à continuer à vaquer à vos tâches et à vos occupations et à la découverte de ces autres personnes qui se présentent à vous. On a une victoire sur une concurrence également ici. Grâce à un équilibre retrouvé, vous obtenez une victoire sur la concurrence ou vous arrivez à vous mettre dans une pole position. S'il y a une séparation ici, qu'elle soit affective, amicale, affective ou amicale, il y a une rencontre nouvelle sur ce mois de mars ou une rencontre très récente euh, que vous allez développer. Voilà pour vous, amis taureaux et ascendants taureaux. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui après 40 ans, je le rappelle, a plus d'importance voire ou autant d'importance que votre signe solaire. Donc il peut être intéressant de regarder les deux vidéos. Voilà, je vous souhaite un superbe mois, hein, c'est ce qui est programmé, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!